À 12 jours de la présidentielle ivoirienne, meeting, rencontre d'échanges, porte-à-porte, concert géant, les candidats au fauteuil présidentiel ne manquent pas d'initiatives pour conquérir les électeurs. À suivre dans cette édition le journal de la campagne. L'orientation des nouveaux bacheliers a démarré. Information donnée ce mardi au cours d'un point presse animé par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Au total, ce sont près de 82 000 nouveaux bacheliers qui seront affectés dans des établissements publics et privés. Le Conseil du café cacao est en tournée dans les 13 zones de production de cacao sur l'ensemble du territoire. Tournée qui s'inscrit dans le cadre du démarrage de la campagne 2015-2016. En toile de fond, entre autres, le bilan des réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur. Et puis à l'étranger, la CEDEAO a dressé hier soir un rapport préliminaire sur l'élection présidentielle en Guinée. Le chef de la mission d'observation, Amos Sawiyer, estime que, quelles que soient les contestations des unes et des autres, les partis doivent recourir aux institutions légales. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. L'élection du président de la République, c'est dans 12 jours. Le scrutin est organisé par la Commission électorale indépendante. Et justement, le président de la CEI est notre invité. Youssouf Bakayoko, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, est-ce que la CEI est prête pour tenir le scrutin du 25 octobre prochain? Bien, je veux vous remercier et répondre tout de suite oui. La CEI est tout à fait prête pour organiser les élections le 25 octobre prochain. Nous avons mis en place un certain nombre d'instruments qui nous permettent d'abord de transférer sur le plan logistique un certain nombre de matériels et de documents à l'intérieur du pays, d'ouvrir les bureaux de vote et maintenant nous sommes à la phase de la distribution des cartes d'électeurs. Justement, est-ce qu'elle est effective, cette phase de distribution des cartes d'électeurs? Oui, elle est totalement effective maintenant. Nous avons commencé par l'étranger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 19 pays à l'étranger participent à cette élection. Donc, les électeurs de ces pays-là, qui vivent dans ces pays, ont besoin, comme ceux d'ici, d'avoir leur carte d'électeur. Nous avons commencé ce travail et nous poursuivons ici. Youssouf Bakayoko, on note une innovation dans cette présidentielle 2015, la biométrie, le transfert électronique des données. Est-ce qu'on peut espérer avoir les résultats au soir du 25 octobre? En tout cas, nous aurons les résultats très rapidement. On n'aura pas à attendre des semaines ou des jours et des jours. Nous aurons les résultats rapidement. Parce qu'avec le nouveau système, nous aurons d'abord à détecter les électeurs par la biométrie qui va authentifier l'électeur. On n'aura donc plus les électeurs considérés comme morts. On n'aura plus à penser qu'il y a eu le bourrage d'urnes. Donc tout se passera dans la transparence totale. Et nous aurons de ce fait les élections transparentes et les résultats nous parviendront rapidement. Si bien que la commission électorale sera en mesure de donner aussi rapidement les résultats. Youssouf Bakayoko, il y a maintenant 5 jours, la campagne pour cette élection présidentielle s'ouvrait. Aujourd'hui, nous sommes donc à ce 5e jour. Quel regard jetez-vous sur cette campagne? Bon, je crois qu'on peut dire que d'une façon globale, la campagne se passe bien. Nous recherchons tous des élections apaisées. Et aujourd'hui, les électeurs constatent que les candidats respectent les règles de bonne conduite signées dernièrement par un certain nombre de candidats. Et sur cette base, nous pouvons dire que les choses se passent bien. Ce que nous recherchons, c'est que chacun comprenne qu'il s'agit d'un passage extrêmement important pour le pays. Nous devons confirmer notre ancrage dans la démocratie. Nous devons confirmer notre attachement à aux voix des électeurs, aux décisions des électeurs. Et nous devons dire, à la suite de cela, que tel candidat a gagné sans que cela soulève de contestation de la part des autres. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Youssouf Bakayoko. Je rappelle que vous êtes le président de la CEI, la Commission électorale indépendante en charge de la présidentielle ivoirienne du 25 octobre prochain. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Le 25 octobre, c'est maintenant dans 12 jours. Depuis maintenant 5 jours, la campagne électorale bat son plein. C'est l'heure du journal de la campagne. Tout d'abord, pour ce journal de campagne, les activités du candidat Alassane Ouattara. Il a animé hier un meeting à la place Figayo de Yopougon, c'est au nord d'Abidjan. Le candidat du RHDP a invité les électeurs à lui faire confiance de nouveau, avec à la clé le bilan de son premier mandat présidentiel. Le compte-rendu de Ricardo Zama.
Au cours des 4 journées de campagne électorale qui l'ont ramené de Yamoussoukro à Abidjan en passant par Dimbokro, Bokanda et Bongwanou, Alassane Ouattara est resté constant dans sa farouche détermination à faire de la Côte d'Ivoire un pays paisible et épanoui. Partout où il a entonné sa litanie prophétique pour un Ivoirien nouveau, le candidat du RHDP ne s'est pas écarté de mettre un mot tel le vivre ensemble, le travail, la compétence, la bonne gouvernance, la démocratie, l'éducation, la santé, etc. Des termes qu'il a même utilisés dans un parallélisme syntaxique comme dans un poème de rédemption. L'autre particularité de ces 4 premiers jours de campagne du candidat Alassane Ouattara, la sortie spontanée et évocatrice des populations visitées. Le candidat du RHDP a été impressionné, mais bien prudent. Il a renouvelé sans cesse ses attentes. J'étais venu ici, vous vous souvenez, et je vous avais demandé 5 ans, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? J'avais demandé 5 ans. Bon, je n'ai eu que 4 ans et demi, mais c'est pas mal. Alors je viens vous demander à nouveau de me donner 5 ans. 5 ans, 5 nouvelles années pour transformer définitivement la Côte d'Ivoire. Oui, je vous demande 5 nouvelles années, car le travail que nous avons commencé a besoin d'être terminé. Et nous avons fait pour cela un nouveau programme. Ce que Ado dit, Ado le fait. Ce qu'Ado dit... Alassane Ouattara en course pour le palais présidentiel saison 2. La bataille est fort engagée, mais sur des airs de gaieté et de convivialité. Charles Konan Banny était ce mardi à Morofé, c'est à Yamoussoukro. À la faveur d'un rassemblement avec les populations, il a présenté son programme pour diriger la Côte d'Ivoire une fois élu, le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Danse et réjouissance. Pour ce 5e jour de campagne à la présidentielle 2015, le candidat Charles Konan Banny était chez lui à Yamoussoukro. Charles Konan Banny, par cette sortie, veut faire taire les rumeurs de discorde entre lui et ses parents. Il est tellement bon de se retrouver chez soi, surtout quand, de manière un peu bizarre, j'ai cru comprendre à un certain moment que je n'étais pas reconnu par mes parents, ce qui m'a fait un peu sourire. C'est pas possible. Charles Konan Banny se dit plus que jamais motivé à rechercher le bonheur du plus grand nombre d'Ivoiriens, un rêve adossé à la vision de Félix Houphouët-Boigny. Ma candidature, c'est sous le sceau du rassemblement. Je veux rassembler les Ivoiriens pour prolonger le rêve de Félix Houphouët-Boigny, qui est de construire une nation forte de sa diversité. À Yamoussoukro, Charles Konan Banny a pris un engagement ferme, celui de transférer le siège du gouvernement à Yamoussoukro dès qu'il sera élu. Il a aussi promis de mettre fin à la violence dans le pays. Dès la prise de fonction, je vais organiser une grande conférence entre Ivoiriens pour la réconciliation. Et pour faire en sorte que les Ivoiriens, quel que soit ce qu'ils aient fait, puissent se pardonner. Je ne peux pas accepter que les Ivoiriens soient divisés. Charles Konan Banny annonce pour demain une grande conférence à son quartier général d'Abidjan. La candidate du Renouveau pour la paix et la concorde a animé un meeting hier à la place Laurent Gbagbo de Gagnoa. Lagou, adjoint Henriette, a expliqué aux populations sa vision pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Si elle est élue au soir du 25 octobre prochain, ma candidature va vous permettre de retrouver votre dignité, a-t-elle indiqué aux populations de Gagnoa. Patricia Oumouetia. C'est sous une pluie battante que la candidate Lagou, adjoint Henriette, est arrivée ici à la place Laurent Gbagbo de Gagnoa. Venus de toutes les contrées, militants et sympathisants lui ont réservé un accueil chaleureux malgré la pluie.
Le meeting démarre avec les différents intervenants. Selon le président des jeunes de la commune, seul Lagou Adjoa Henriette peut libérer la Côte d'Ivoire et rétablir la cohésion sociale. Elle a donc pris la parole avec une voix enrouée. Ma candidature va permettre, Gagnoa, de vous rendre votre dignité. Gagnoa, de permettre que vos enfants qui sont sortis, beaucoup de cadres de Gagnoa sont sortis, ne peuvent plus vivre en Côte d'Ivoire parce qu'on les chasse, parce qu'on les pourchasse, parce qu'on les traque, parce qu'on les met en prison par rapport à leur opinion. Et donc, nous sommes venus pour rétablir et mettre en place ce qui est juste. C'est pour ça que je suis candidate. Ni l'obscurité, ni le mauvais temps n'ont pu empêcher les militants de communier avec leur candidate. Le programme de la candidate à la présidentielle 2015, Lagou Adjoa Henriette, s'articule sur la paix, la cohésion sociale et la réconciliation. Selon elle, cette année, les femmes seront au pouvoir en Côte d'Ivoire. En conclusion, elle indique que sa candidature est bénie par les chefs coutumiers, portée par les femmes et sécurisée par les jeunes. Le meeting a donc pris fin sur des notes de gaieté. Prochaine étape, la région du Bas-Sassandra. En ce 5e jour de campagne, le candidat indépendant Konan Kouadio-Siméon met l'accent sur les ressources humaines et leur utilisation dans la gestion d'un pays. Il s'est prononcé sur la question à son QG de campagne. KKS a aussi invité ses coordonnateurs à pratiquer une campagne civilisée. Thomas Guissambi. Une campagne méthodique et thématique. C'est l'approche choisie par Konan Kouadio-Siméon pour atteindre son objectif, celui d'être le locataire du palais présidentiel au soir du 25 octobre prochain. Présenter l'équipe de campagne. Après sa procession d'hier à quelques encablures de ce palais, Siméon s'est attelé ce mardi à instruire son équipe dirigeante de campagne. Équipe jugée du reste soudée et choc à œuvrer pour ramener la paix. En exhortant Solange Loès, sa directrice nationale de campagne, et les autres membres de l'équipe à se garder de nourrir leurs concitoyens de fausses promesses, Siméon trouve là l'opportunité de mettre en relief sa politique de gestion des ressources humaines. La force d'une nation repose d'abord sur la qualité de ses ressources humaines. Et aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs qui rentre justement dans la réconciliation nationale auquel je compte m'attaquer est l'allocation équitable des ressources humaines de la nation. Faire en sorte que partout où on se trouve, chaque Ivoirien puisse avoir la fierté de dire « ce monsieur vient de chez moi, ce monsieur est de notre région ». Dans l'amour, bâtissons une Côte d'Ivoire unie, prospère et fraternelle devrait être le maître mot de cette campagne que Siméon confie, outre son équipe, à tous les Ivoiriens qui le peuvent entendre. Kouangoua Jacqueline Claire, de son côté, marque un arrêt pour faire le bilan de ces 4 jours de campagne mise à profit lors d'une tournée. Elle juge ce bilan assez positif. Elle en est même rassurée pour la suite. Sidonie Davila. Après 4 jours passés dans le Grand Ouest, où elle a visité plus de 5 départements, l'indépendante à la présidentielle de 2015, Kouangoua Jacqueline Claire, est revenue à sa base, dans son quartier général, situé dans le quartier Tazibo-Évêché, précisément à Daloa. Réunie tôt ce lundi 12 avec ses collaborateurs les plus proches, Kouangoua Jacqueline Claire a décidé de faire le point de ses activités. Nous revenons à la base pour corriger ce qui est que nous trouvons que ce n'est pas correct, pour pouvoir mieux s'organiser pour les autres tournées que nous aurons demain dans le Grand Cavalier et puis dans le Guémont. La tournée effectuée dans le Grand Ouest aura permis à la candidate indépendante de mesurer sa cote de popularité dans cette région. Convaincue de sa popularité, la candidate se veut plus que jamais optimiste
pour la course au pouvoir. Ce qui est plus important encore, c'est de voir une femme, d'abord ivoirienne, et qui veut briguer cette magistrature, qui voit que c'est cette femme qui a signé la charte de la paix au palais présidentiel. C'est déjà un avantage, tout le monde est curieux. Et en même temps, ils sont très contents parce que j'ai une bonne popularité dans le travail que j'ai fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que je suis déjà favori parce que, vous voyez, au Libéria, il y a une femme qui est présidente, Hillary Clinton en train de se positionner. Ah, mais il faut une Hillary Clinton, Kwangwa Jacqueline Claire en Côte d'Ivoire pour pouvoir travailler pour le pays. Et je suis fière, je sais que je suis favori. Aujourd'hui, mardi 13 octobre, ce sont les villes de Diokwe dans le Guémon et de Guiglo dans le Cavali qui vont accueillir l'une des représentantes de la gente féminine dans la course à la magistrature suprême. Là-bas également, Kwangwa Jacqueline Claire aura l'occasion de parler de son engagement pour un combat qu'elle pense noble et de présenter son programme en vue de conquérir le cœur des populations de ces régions. Pascal Affi-N'Guessan était à Saint-Fra, ici à Elakota. Le candidat du FPI a invité la population à voter pour lui qui se présente comme le libérateur du pays. Il envisage par ailleurs la réforme du secteur agricole. Gabriel Zani. Affi-N'Guessan, le candidat du Front populaire ivoirien, ne se donne pas de repos. La parade comme celle qu'il a faite dans les rues d'Issia, il l'a reproduite à Saint-Fra et Lakota, sous les applaudissements des populations. Véritable opération de séduction, Affi-N'Guessan enchaîne aussi les meetings pour convaincre les plus sceptiques des électeurs de sa capacité à apporter un souffle nouveau aux Ivoiriens. C'est pourquoi pour le président du Parti du Changement, l'heure est aux propositions concrètes et l'une des solutions pratiques qu'il promet de mettre à exécution pour renforcer le secteur de l'agriculture, la voici. Notre politique agricole sera orientée dans deux directions. Une direction, ce sont les cultures pérennes. Café, cacao, EVA, palmier à huile, coton, anacarde, etc. L'autre volet important, ce sont les cultures vivrières. Il faut que les cultures vivrières soient réorganisées. Parce qu'aujourd'hui, c'est un pan de l'agriculture qui représente autant de ressources que les cultures pérennes, mais un pan qui est mal organisé. Donc il y aura à la fois des réformes institutionnelles, surtout en ce qui concerne l'OCPV, pour la surveillance du marché, pour donner des informations aux producteurs et à ceux qui commercialisent, comme aussi aux clients. Ajouter à ces innovations la création d'une banque populaire pour soutenir les agriculteurs et l'assouplissement des impôts pour soulager les éviaculteurs. Mais pour réaliser ce texte essentiel de son programme de gouvernement, il faut que le candidat du FPI soit élu au lendemain du 25 octobre. Comme à Oumé, Man et Boisflé, Affi-N'Guessan continue de mettre en ordre de bataille les directions départementales de campagne du parti, sans oublier d'appeler à une mobilisation massive le jour du scrutin. L'honorable Kwadio Konan-Bertin s'est rendu ce mardi dans le village d'Abidjan à Djamé. Kakabe d'y être allé confier sa candidature à la chefferie traditionnelle d'Adjamé Village. Le député de Port-Boué a promis de donner des emplois aux jeunes. Anja Sokro. Il faut restaurer la dignité du peuple et briller parce que les Hatchans ont apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. C'est en substance le message que Kwadio Konan-Bertin est allé porter à la chefferie traditionnelle d'Abidjan à Djamé. Il a souhaité avoir leur adhésion et leur bénédiction. Je suis votre petit frère, je suis votre fils. Vos enfants, que vous avez souffert, d'abord pour mettre au monde, ensuite pour les éduquer et leur donner le savoir, l'intellect, ont été à l'école. Ils sont parés de diplômes. Ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, ils sont assis chez vous à la maison à ne rien faire. En réponse, le chef Simon Ngouba, chef du village d'Abidjan à Djamé, chef des chefs Bidjan, président du collectif des chefs coutumiers Tchama et membre du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, a salué ce qu'il a appelé le courage politique de Kakabe. Il s'est dit profondément ému par les propos tenus par le député de Port-Boué à l'endroit des ébriers. Vous êtes allé dans le sens même
des valeurs culturelles. Ça m'a touché du plus profond de mon être. Tu as notre bénédiction. Il faut aller jusqu'au bout de tes idées. Dans la pure tradition Hatchan, Lucien Mouandan, doyen de la génération Dougbo, génération au pouvoir en ce moment dans tous les villages ébriés, a dit des prières de bénédiction pour accompagner la candidature de Kouadio Konan Bertin. Enrichi par ces échanges, Kakabe a traduit son immense gratitude et son infinie reconnaissance à la chefferie traditionnelle d'Abidjan Adjamé. Il pouvait ainsi se nourrir psychologiquement de cette importante visite à Adjamé village. On en vient aux activités du candidat Nyangbo Kakou. Le candidat indépendant est allé à la rencontre des commerçants du marché Kokoviko d'Angré. Il a recueilli leurs préoccupations avant de leur promettre un mieux-être s'il est porté à la tête du pays. Nyangbo Kakou est porteur d'un projet, ce qu'il présente comme le label Made in Côte d'Ivoire, une manière de permettre aux commerçants d'acheter les marchandises sur place. Les précisions d'Ami Sissoko. Pour son 4e jour de campagne, le candidat Nyangbo Kakou a fait le choix de la proximité. Il s'est donc rendu au marché Kokoviko dans la commune de Cocody. Commerçants et commerçantes, d'abord surpris par la visite d'un consommateur particulier, Nyangbo Kakou, ont fini par l'acclamer. Chacun voulant le toucher et lui raconter les difficultés rencontrées au quotidien. Nyangbo Kakou, devant chaque étal, cherche à comprendre le processus de commercialisation des produits. Pour ce candidat à la présidentielle de 2015, il est primordial de récompenser les efforts de la femme. Les femmes qui sont au marché ont une vie très précaire. C'est pas normal. C'est pourquoi je vais lancer une vaste politique du vivrier. On va approvisionner de sorte que les femmes qui vendent au marché puissent acheter un peu moins cher et puissent vendre un peu moins cher, mais en grande quantité. En vendant, elle assure sa sécurité sociale. Sortie de l'informel, une des priorités du candidat indépendant Nyangbo Kakou. Les femmes sont obligées de faire 3 jours, 4 jours de voyage pour aller à Lomé pour acheter des sacs. Alors que ces sacs à main peuvent être fabriqués en Côte d'Ivoire. Les tracasseries douanières, tout ça va prendre fin parce que tout sera en Made in Côte d'Ivoire. On parle du textile, on parle de l'électronique, on parle des matières premières. Pour Nyangbo Kakou, transformer les produits agricoles en Côte d'Ivoire est une nécessité. Selon lui, cette stratégie Made in Côte d'Ivoire permettra de mieux renflouer les caisses de l'État et d'accroître les revenus de chaque Ivoirien. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le journal de la campagne présidentielle. À l'étranger, la CEDEAO a dressé hier soir un rapport préliminaire sur l'élection présidentielle en Guinée. Le chef de la mission d'observation, Amos Saouyer, estime que quelles que soient les contestations des unes et des autres, les partis doivent recourir aux institutions légales. Dans le reste de l'actualité, le Conseil du café cacao est en tournée dans les 13 zones de production de cacao reparties sur l'ensemble du territoire. La tournée s'inscrit dans le cadre du démarrage de la campagne 2015-2016. Elle a pour but de vulgariser le bilan des réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur, présenter les projets réalisés et surtout sensibiliser les acteurs de la chaîne sur les questions de qualité au niveau de la commercialisation intérieure du cacao. Je vous le disais en titre, l'orientation des nouveaux bacheliers a démarré. L'information a été donnée ce mardi au cours d'un point presse animé par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Au total, ce sont près de 82 000 nouveaux bacheliers qui seront affectés dans les établissements publics et privés. Le point avec Éric Goré. 81 593 nouveaux bacheliers seront orientés dans les grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire. Pour faciliter cette orientation, les nouveaux bacheliers sont invités à se faire inscrire en ligne. Les orientations se feront en ligne sur le site www.orientationbachelier, en un seul mot, bachelier S à la fin, -ci.org. Je répète, orientation bachelier avec S,
ci.org. Le site est ouvert et le restera jusqu'au mercredi 28 octobre 2015. Lorsque le candidat arrive sur la plateforme, il saisit son numéro de table, qui est son identifiant. Des informations le concernant s'affichent. Il est invité à vérifier si elles sont exactes. Ensuite, des informations complémentaires lui sont demandées. Elles servent à optimiser les opérations d'orientation. Dans ce processus d'orientation de nouveaux bacheliers, le candidat a le choix entre l'établissement de formation publique ou privé. Les inscriptions prendront fin le mercredi 28 octobre 2015. Pour terminer, je rappelle que ce soir en direct sur nos antennes, vous pouvez suivre le premier numéro du grand oral de la campagne présidentielle. Face aux électeurs, reçoit à 21h sur RTI 1 et Radio Côte d'Ivoire le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, une émission à laquelle vous pourrez participer via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI 1. L'information continue sur RTI Mobile.